tout est accompli. Genèse 3, versets 14 à 15. Rapidement, on va lire rapidement les textes et puis on va passer au repas. Genèse 3, versets 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié en toi et la femme, en ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui plairas le talon. Amen. Alléluia. Donc voici la première prophétie depuis la création qui concerne la rédemption. La première prophétie qui parle de la rédemption. Parce que l'homme était déchu. Par rapport au péché d'Adam et Ève, l'homme était mort, séparé de Dieu. Et le Seigneur a annoncé déjà la rédemption à travers ce texte. La prophétie de ce que le Seigneur devait faire pour ramener l'homme à sa position initiale. Et donc, dans le jardin d'Éden, où tout a commencé pour l'être humain, lorsque Adam et Ève ont été confrontés au serpent, le serpent, c'est l'esprit, c'est l'incarnation de l'esprit du diable. Alléluia. C'est l'incarnation de l'esprit du diable. C'est le symbole de l'esprit qui anime Satan. Parce que la structure du serpent, la manière du serpent de se comporter, ça ressemble un peu à la ruse du diable. Et c'est pourquoi le Seigneur le compare au serpent. Et lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible déclare que le Seigneur va maudire le serpent en parlant au diable, en parlant à l'esprit qui incarnait cet animal et qui est venu faire chuter l'homme. Il dit au serpent, tu es maudit de tous les bétails, tu vas marcher sur ton ventre, tu vas manger la poussière de la terre et l'homme va écraser ta tête. Je vais mettre inimitié en toi et la postérité de la femme. Celle-ci va t'écraser la tête et toi aussi, tu vas lui blesser le talon. Il faut dire tout est accompli. Il faut dire tout est accompli. Cette prophétie a été accomplie, bien-aimé, cette nuit-là à Gethsémani. À Gethsémani, lorsque Jésus est parti avec ses disciples, lorsque le Seigneur est parti avec ses disciples pour préparer l'œuvre de la croix, la Bible déclare qu'il a pris les disciples, ils sont arrivés, se sont installés dans un endroit, il a pris 3 disciples, ils ont avancé dans un autre endroit, et lui, il est allé dans un autre endroit, il les a laissés là. Il allait mener le combat spirituel. Il est allé parce que c'était dans un jardin. Et c'est dans un jardin que Adam et Ève ont été mordus par un serpent, ont été distraits par un serpent, ont été attaqués par un serpent. Donc Jésus devait aller dans cet endroit pour combattre ce serpent, pour accomplir la prophétie que Dieu le Père avait décrétée sur le serpent. Donc cette nuit-là, lorsque Jésus est parti, il a commencé à prier. Bien-aimés, nous sommes sans ignorer que la prière, c'est le combat spirituel. Dis Amen. La prière du chrétien, c'est le combat spirituel. Donc quand on dit Jésus allait prier, Jésus est allé se battre. Jésus allait combattre l'animal spirituellement incarné qui était la source du malheur de l'humanité. Et la Bible dit qu'il a prié, il a prié. Et lorsqu'il a prié intensément, à un moment donné, la sueur a été transformée en sang et le sang jaillissait sur le sol. Bien aimé, c'est un mystère caché. Dis Amen. On dit la sueur et après on dit le sang. Bien aimé, quel est le mystère de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Oui, dans ce jardin de Gethsémani. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus devait aller rattraper le serpent qui avait séduit Adam et Ève. Il devait courir après ce serpent. Il devait attraper ce serpent. Il devait tuer ce serpent. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? C'est quoi l'apôtre Paul pouvait dire? Je cours, non pas comme en battant dans l'air, je cours. Donc la prière que Jésus est en train de faire, Jésus est en train de poursuivre le serpent dans ce jardin, ce serpent qui avait séduit l'humanité,
l'heure est arrivée pour que lui qui était le fils de la postérité de la femme, qui était Jésus, parce que Jésus est né d'une femme vierge, donc il n'y a pas eu de conception entre l'homme et la femme. Donc la prophétie avait dit que la postérité de la femme, il n'a pas eu la postérité de l'homme, mais dit la postérité de la femme va écraser ta tête. Alléluia. Cette postérité, c'était Jésus de Nazareth. Et c'est cette prophétie que Jésus a accomplie dans le jardin de Gethsémane. Donc la prière que Jésus est en train de faire cette nuit, a tel que la sueur coulait sur lui. Jésus était allé, il était en train de poursuivre le serpent qui était à la suite des hommes. Il a poursuivi le serpent. Et pendant qu'il continuait à combattre le serpent, les apôtres qui devaient le soutenir dans la prière étaient en train de dormir. Et il est venu les voir, il dit, mes frères, mes enfants, soutenez-moi dans la prière. Le combat est dense, le combat est accéléré. Ne dormez pas, soutenez-moi dans la prière. Intercédez à ma faveur pour que je puisse remporter votre victoire. Et la Bible déclare que Jésus, il ressort du jardin. Pierre, ils étaient endormis. Jacques était endormi. Et quand Jésus revient, après avoir combattu, et puisqu'ils dormaient, ils n'ont pas vu ce qui s'est passé. Mais le Saint-Esprit a vu ce qui s'est passé. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Donc quand Jésus sort du lieu de combat, quand il sort du lieu de la bataille et qu'il vient vers les apôtres, il voit d'abord, premièrement quand il est venu, ils ont vu la sueur qui était sur lui et il les a réveillés, ils se sont endormis encore, il est reparti. Mais deuxième fois, il voit Jésus venir et il voit le sang qui a couvert sa face, il voit le sang qui a couvert son habit. Puisqu'ils étaient en train de dormir, ils ont interprété pour dire, premièrement il est venu, c'était la sueur. Deuxièmement il est venu, c'est le sang. C'est que c'est sa sueur qui a été transformée en sang. Alléluia. D'une autre manière, c'est la vérité. Mais d'une autre part, c'est le sang qu'ils ont vu en deuxième volet. C'est le sang du serpent. Parce qu'à la deuxième étape, il était allé maintenant pour écraser le serpent. Il a mis son pied sur la tête du serpent. En écrasant la tête du serpent, le sang du serpent a jailli. Et le sang a jailli. Alléluia. 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 Première fois, il voit Jésus venir les réveiller. Il voit la sueur sur lui. Il ne savait pas qu'il allait poursuivre d'abord le serpent. Quand il s'est rassuré que le serpent était capturé, il a mis en lieu sûr. Et puis il a venu leur dire, réveillez-vous. Pourquoi dormez-vous? Réveillez-vous et soutenez-moi. Je vais maintenant dans la dernière partie. Je vais à la dernière étape. Réveillez-vous, soutenez-moi. Et ils se sont réveillés. Ils ont commencé à dormir encore. Jésus est retourné là-bas. Puisque le serpent était dans une cage, il était en lieu sûr. C'était la deuxième étape où il devait maintenant prendre son talon pour écraser la tête du serpent. Pour écraser la tête du serpent. Pour écraser la tête du serpent. Frère, le sang que les apôtres ont vu sur le vêtement de Jésus, ce n'était pas le sang de Jésus, mais c'était le sang du serpent. C'était le sang du serpent. Alléluia. Si tu es d'accord, dis oh yes. Si tu es d'accord, dis oh yes. Alléluia. Les apôtres se réveillent, ils étaient endormis, assoupis. Il dit, sa sueur est transformée en sang. Non, ce n'est pas sa sueur. La sueur qu'il avait vue au départ, il était allé poursuivre. Il était allé le serpent. Deuxièmement, le serpent est mis en lieu sûr. Et il encore, il vient et il accomplit la prophétie. Il dit, la postérité de la femme va écraser ta tête. Il va écraser ta tête. Frère, quand on écrase la tête d'un serpent, est-ce que le sang ne jaillit pas? Est-ce que le sang ne jaillit pas? Le sang qu'ils ont vu sur son vêtement, ce n'était pas lui-même son sang, mais c'est le sang de la tête du serpent écrasé. C'est le sang de la tête du serpent qui a été écrasé. Est-ce que quelqu'un peut dire, oh yes? Donc ta victoire n'a pas commencé à la croix où il a dit tout est accompli. C'est depuis Gethsémane que ta victoire a été acquise. Alléluia. C'est depuis Gethsémane que ta victoire a été acquise. Et il est sorti de Gethsémane. Quand il sort de Gethsémane, puisque c'est pieds nus qu'il a pris pour écraser le serpent, la piqûre du serpent devait faire maintenant son effet en lui. Et c'est pourquoi lorsque les soldats sont venus, il dit non, je ne peux pas les combattre. Parce qu'il dit quoi? Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc maintenant le sang, le venin du serpent est en train de faire son effet. C'est pourquoi la Bible dit ils l'ont emmené comme un agneau. Il ne pouvait pas. Parce que quand quelqu'un est mordu par le serpent, il n'a pas la force. Il est étourdi. Il peut même être évanoui. Il est affaibli. Alléluia. Alléluia. Dis oh yes. Dis oh yes. Dis oh yes. Et c'est pourquoi vous avez vu Jésus, ils l'ont maltraité. Ils l'ont frappé à gauche à droite.
Pierre, lui, il était parce qu'il n'y a pas venu en lui. C'est quoi? Il était pressé de prendre son épée pour couper l'oreille de Malchus. Et Jésus a pris l'oreille, il l'a collé à sa place. Ils sont allés doucement, doucement. Tu as regardé la passion de Christ. Tu as vu comment ils l'ont flagellé, comment ils l'ont frappé, comment ils l'ont déchiqueté, comment ils l'ont malmené, comment ils l'ont maltraité. C'était maintenant l'effet du venin qui était en train d'agir en lui. Père, frère, le combat spirituel est une réalité. Dis Amen. Le combat spirituel est une réalité. Dis Amen. Quand tu es dans un combat, tu donnes le coup, mais tu reçois aussi un coup. Même Mike Tyson, Mohamed Ali, des grands boxeurs, ils ont mis KO plusieurs boxeurs, mais dans le combat, ils ont reçu quelquefois des coups. Ils ont reçu quelquefois des coups, mais ils ont fini par être des vainqueurs. Alors à Gethsémane, Jésus a écrasé la tête du serpent. Et le sang a jailli. Et son vêtement a été tacheté. Et le venin du serpent a commencé à faire son effet. C'est pourquoi à la croix il a dit quoi? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Jésus a tout accompli. Le serpent qui a séduit Adam et Ève, Jésus a confronté ce serpent dans le jardin de Gethsémane. Il a tué le serpent dans le jardin de Gethsémane. Il a écrasé la tête du serpent dans le jardin de Gethsémane. Alors la victoire est déjà à ta portée. Dis j'ai la victoire au nom de Jésus. Dis j'ai la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. On va voir il y a beaucoup de prophéties accomplies. On va voir une prophétie rapidement et puis on va terminer. Une prophétie que plusieurs ne voient pas. Frère, regarde, il y a quelque chose qui s'est passé à l'origine de la création. Il y a eu toute une scène qui s'est produite. La Bible dit qu'il a placé dans le jardin d'Éden 2 arbres. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait Adam et Ève, il y avait serpent. Il y avait plusieurs créatures qui existaient dans le jardin d'Éden. Et regarde qu'est-ce qui va se passer. Après la chute, le Seigneur vient, il parle à l'homme, il lui donne sa sanction. Il parle à la femme, il lui donne sa sanction. Il parle au serpent, il lui donne sa sanction. Et puis il s'arrête là. Il faut dire c'est pas encore fini. Il faut dire c'est pas encore fini. Il faut dire mystère. Il faut dire mystère. Il faut dire mystère. Et la Bible dit, deuxièmement, l'arbre aussi qui était l'arbre de la vie qui n'a pas été touché, la Bible dit quoi? Il va mettre des chérubins autour du jardin pour protéger l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, afin que Adam et Ève n'aillent pas toucher l'arbre de la vie. Mais la question que je me suis posée depuis lors, mais je dis quel a été le sort réservé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que le serpent a eu sa sanction, l'homme a eu sa sanction, la femme a eu sa sanction, l'arbre de la vie a été protégé. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il faut dire, Dati, révèle-moi le mystère. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que quand un instrument est dangereux dans une maison, on va prendre les précautions. On va prendre. Quelqu'un a dit, mais pourquoi Dieu savait que là, ce table était dangereux et puis il l'a quand même mis dans le jardin d'Éden? Frère, est-ce que gaz butane, c'est pas dangereux? Mais ça est dans nos chambres, ça est dans nos maisons. Parce que c'est utile, c'est important. Quand bien même que ça tue, ça détruit, mais ça a sa place. Donc là, la connaissance du bien et du mal était dangereux, mais ce table-là devait jouer un rôle important dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors on va prendre Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais. Et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Ce arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. Et on le voyait des extrémités de la terre. On continue, oui. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Et les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Et les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints
descendit des cieux et cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, découez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec les chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la croix, c'était l'étape où devaient maintenant s'affronter les deux arbres du milieu du jardin. Faut dire faut dire faut dire amen. Donc l'œuvre de la croix. La croix, c'est Jésus. Tu as vu Jésus et puis tu as vu le bois qui est la croix qui était derrière. Jésus symbolise l'arbre de la vie. Mais le bois de la croix était le symbole de ce grand arbre qui était l'image de Satan en personne. Amen. L'image de Satan que Jésus devait affronter à la croix. Donc à la croix, c'était le combat entre les deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la mort. En principe, ce arbre-là devait être appelé l'arbre de la mort. Mais quel est le mystère? Pourquoi on a appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi? Parce que dès le début, il n'y avait pas la mort dans le programme de Dieu. Dis amen. Dis amen. Dis oh yes. Mais on appelle cet arbre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le mot connaissance du bien et du mal vient du fait que Satan était d'abord juste au départ. Il était d'abord intègre. Il a connu le bien. Et après, lorsque Dieu l'a élevé, il a été enflé d'orgueil et il a connu le mal. Donc c'est quoi on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Donc c'était une confrontation. Faut dire confrontation. Faut dire confrontation. Faut dire confrontation. Frère, au milieu du jardin, il y avait deux arbres. Il y avait un arbre qui était grand, qui avait une hauteur, qui avait une beauté, qui était aimé de tous. Et c'est comme ça, quand l'Antichrist va venir, l'humanité va le aimer. L'humanité va l'adorer, l'humanité va l'acclamer. Mais quand Jésus est venu, il a été méprisé et abandonné de tous. On l'a vu comme un pauvre homme. Mais pourtant c'est lui qui était destiné à nous accorder le salut. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer le lion de la tribu de Juda? Oh, je n'ai pas assez de temps. Rapidement. Donc vous avez vu ce qu'on vient de lire. Il dit un grand arbre qu'on apercevait depuis l'extrémité de la terre, qui était au milieu de la terre. Il dit quoi? Les oiseaux, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre et les oiseaux faisaient leur nid dans ses feuillages. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc l'ennemi représente le grand arbre, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les esprits méchants des lieux célestes, les serpents et les scorpions, les dominations et les autorités. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Dis oh yes! Dis oh yes! Rapidement, on va lire l'histoire qui concerne l'arbre de la vie. Ésaïe 53, verset 1. Ésaïe 53, verset 1. 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Frère, attends. Ce que Ésaïe est en train de dire, il est en train de révéler le mystère de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. L'arbre de la vie était là,
Mais quand Adam et Ève ont vu l'arbre de la vie, ça n'avait rien pour leur plaire. Il était petit, il était comme un rejeton. Il n'avait rien pour leur plaire. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Il dit quoi? Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Et il dit de l'autre côté, il y avait un grand arbre qui était au milieu de la terre. Et tous les êtres humains portaient le regard sur lui. Quand tu vas dans Ésaïe, dans Ézéchiel, il dit au milieu du jardin il y avait un arbre que tout le monde appréciait. Il parle en parlant de Satan. Alléluia. Donc il dit Jésus s'est levé comme une faible plante. Et regardez sa venue sur la terre. Il est né dans une crèche. Il dit qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé comme une faible plante. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Or, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait l'or dessus, il y avait les choses qui brillaient, il y avait les choses intéressantes, mais il y avait un poison derrière. Alléluia. Lorsque Dieu, regardez, dans le jardin d'Éden, c'est un seul arbre que Dieu a interdit. L'arbre qui devait leur donner la vie éternelle, Dieu n'a pas interdit. Il dit tu peux manger tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que cette table-là qui était vue, qui était admirée, qui était appréciée, qui était convoitée. Mais l'arbre de la vie même là, n'avait pas, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Est-ce que tu peux continuer? Est-ce que tu peux continuer? Verset 3. Mépriser et abandonner des hommes. Quand Ève est partie auprès de cette arbre, elle a vu un arbre qui est méprisé. Il n'a rien pour me plaire. On dit c'est ça là qui peut me donner. C'est parce que les gens font aujourd'hui. Quand on dit Jésus donne la vie, on dit oh, quel Jésus? Il est un homme, c'est un prophète comme les autres. Il n'avait rien pour nous plaire. Oui, vas-y. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Regarde, quand Ève est partie, elle a vu d'abord ce arbre, mais elle a détourné son visage. Et quand on lui demande, elle dit, c'est l'arbre qui est au milieu du jardin, on dit de ne pas manger. Oh, il y avait deux arbres au milieu du jardin. C'est qu'elle a méprisé et abandonné l'arbre qui n'avait pas de valeur, l'arbre qui ne ressemblait à rien, l'arbre qui était minime, l'arbre qui était comme un rejeton. Mais pourtant, c'est lui qui donnait la vie. C'est lui qui donnait la vie. Amen. C'est le mystère du jardin d'Éden. Hein? C'est le mystère du jardin d'Éden, oui. Nous l'avons dédaigné. Dans le jardin d'Éden, là, ils l'ont dédaigné. Pourtant, Dieu leur a donné l'autorisation de le manger. Lui qui devait donner la vie éternelle, mais ils l'ont dédaigné. Et lui qui était beau, qui avait l'aspect pour plaire, là, mais qui donnait la mort, c'est lui qui les a séduits. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Quand le serpent a demandé à la femme, il dit quoi? Elle dit quoi? C'est l'arbre qui... Elle n'a pas dit, c'est l'un des arbres du milieu du jardin d'Éden. Elle a parlé comme si c'est ce arbre-là seul qui était au milieu du jardin d'Éden. Elle a parlé comme si l'arbre de la vie n'existait pas. Il était méprisé et abandonné des hommes. Il n'avait rien pour nous plaire. Or, s'ils avaient pris son fruit pour manger, l'homme avait la vie éternelle. On n'allait pas mourir. C'est quand ils ont fini de manger maintenant que le serpent dit non. Ça là, c'est bon, hein? C'est l'antidote qui est là, hein? Allez prendre, quand vous allez manger là, vous allez vivre éternellement dans votre condition de péché. Dieu dit, ah, il ne peut pas accepter ça. Et c'est ce jour-là maintenant que Dieu a mis les chérubins pour protéger l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie. Mais quand on retourne dans Daniel, il dit, il y a un saint qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? C'est Jésus. C'est vrai, il est né de Marie, mais chaque fois qu'il parlait, il dit, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père. Et il a dit quoi? Abattez ce arbre, secouer ses branches et faire tomber ses fruits. Mais laissez en terre la racine où se trouve son tronc. Et 7 ans passeront sur lui. Donc, la première venue de Jésus, ce n'était pas pour exterminer complètement le diable. C'était pour le dépouiller de sa force. C'était pour le dépouiller de son pouvoir. Mais lui-même, il est encore là. C'est pourquoi il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais il n'a pas dit sur l'ennemi lui-même, mais il dit sur la puissance de l'ennemi. Donc il a coupé l'arbre, mais il a laissé ses racines en terre. Or, lorsqu'un arbre a sa racine en terre, alléluia, alléluia. Donc, d'aucuns pourront se demander, mais Jésus dit, il a tout accompli. Et aujourd'hui, il y a les démons qui règnent, il y a les sorciers qui règnent. Mais il dit, il a tout accompli. Quand il a coupé l'arbre là, il a laissé la racine en terre. Or, l'arbre là, quand la racine reste en terre, il dit ça dans Job, dans un passage de Job. Il dit, un arbre qu'on a coupé, racine reste en terre. Quand l'eau touche
quand le vent vient, la racine commence à pousser les rejetons. Et après, est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Un gros arbre qu'on coupe, quelques temps après, on voit des troncs d'arbres qui repoussent. Donc Jésus dit, il a fait le plus gros travail. Nous, on doit veiller à ce que les racines, les rejetons ne poussent pas. C'est quoi? Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et à la fin, il dit quoi? Bientôt, Jacques a dit, bientôt, le Seigneur Jésus va vous permettre de marcher, de terminer avec Satan. Mais pour le moment là, c'est sa puissance qu'on a enlevée. Mais lui-même, il est encore là. On a coupé l'arbre, mais sa racine est restée en terre. C'est pourquoi vous vous demandez, mais on dit 2000 ans, Jésus est mort, il a sauvé l'humanité. Mais il y a les démons qui existent encore, il y a les sorciers qui existent encore, le diable existe encore. Frère, c'est pourquoi les peuples où il n'y a pas de réveil, les ténèbres règnent là-bas. Mais quand le réveil arrive, quand les enfants de Dieu reçoivent les épées, les couteaux, les machettes, l'arbre, on coupe ses branches, on coupe ses racines, et puis la lumière apparaît. C'est pourquoi on doit se réveiller. Dis Amen. Tant qu'on dormira, l'arbre, on dit ils ont coupé, mais sa racine est restée en terre. La première venue de Jésus n'a pas détruit le diable. Il est venu pour le dépouiller. C'est parce qu'il a dit, il a dépouillé la domination des autorités. Il les a livrés en spectacle. Et c'est quoi il a dit quoi? Dieu donne le pouvoir quand vous allez partir. Tuer les démons. C'est ce qu'il a dit. Il dit chasser les démons. Pourquoi? Quand on dit chasser, c'est dire il peut revenir. Si on coupe un arbre, on laisse sa racine en terre, il peut repousser. Dis oh yes en ce soir. Dis oh yes en ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le lion de la tribu de Juda? Ce qui m'interpelle, il va terminer pour dire et 7 temps passeront sur lui. Après les 7 ans, l'arbre va repousser. Il va reprendre position. Et il a donné l'exemple l'exemple a été tiré de la vie de Nebuchadnezzar. C'est de la même manière, les deux arbres ont reflété leur histoire à travers des rois, à travers des personnalités qui ont gouverné le monde. Quand David dit par exemple, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. En fait, David ne parlait pas de lui, mais il parlait de l'Esprit de Dieu qui est en lui, de qui il en parle, de qui il adore. Dis Amen en ce matin. Dis oh yes en ce matin. C'est quoi Pierre a dit? Ce que David a dit là, ce n'était pas pour lui-même, mais c'était pour Jésus. Il disait que Jésus n'allait pas rester dans le tombeau. Donc cette prophétie qui connaît Nebuchadnezzar, ce n'était pas pour Nebuchadnezzar, mais c'était pour le roi de Babylone spirituel. Nebuchadnezzar était le roi de Babylone naturel, mais un roi de la Babylone spirituelle qui est Satan. Et quand Nebuchadnezzar a été chassé, la Bible dit quelques temps après, c'était fini pour lui, hein, mais il est revenu sur le trône. Il a repris sa place pour un temps. Et maintenant les rois de Perse sont venus le déloger. Et le Seigneur nous explique que c'est vrai, il est venu détruire la domination de Satan, mais bientôt il va enlever l'église. Et le roi de la Babylone qui a été détrôné va reprendre encore sa position pour 7 ans. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Le roi de la Babylone vient bientôt. Il va reprendre, il est en train de repousser un peu. C'est quoi? On entend parler de l'antichrist à gauche, à droite. Il veut reprendre sa place initiale. Mais ce qui l'empêche, c'est le corps de Christ. Quand il pousse un peu, l'église coupe sa branche. Quand il coupe, l'église pousse. Mais quand l'église sera enlevée, qui va couper encore sa branche? C'est fini. Il va repousser. Et puis il va dominer la terre pendant 7 ans. Il dit, et 7 ans passeront sur lui. Après les 7 ans, il va reprendre sa position. Donc les 7 ans passeront sur lui. Et regardez, depuis l'avènement, depuis que Jésus a coupé l'arbre, il a laissé sa racine en terre. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2000 ans. Nous sommes entrés dans le 3e millénaire. Et nous sommes au quelle siècle? Au 21e siècle. Or 21, bien aimé, c'est un peu un multiple de 7. Il dit quand l'arbre sera coupé, laissez 7 ans. Passer sur, laisser la domination 7 ans. Après cela, il va se lever. Il a dit 7 temps, il n'a pas dit 7 années. 7 temps, ça peut être 3, ça peut être des semaines pendant 7 semaines, ça peut être 7 mois, ça peut être 7, voilà, 7 temps. Or, depuis que Jésus a coupé l'arbre, nous sommes au 21e siècle. Or, 21e siècle, 21 c'est le multiple de 7. Nous tendons vers la fin d'un 7e temps, où l'arbre doit repousser, où l'arbre doit revenir, où l'arbre doit reprendre sa place. Mais il dit qu'est-ce qui l'empêche? C'est l'église qui est là. Avant que l'arbre ne reprenne sa position, il faut que l'église soit d'abord enlevée. Donc le siècle dans lequel nous sommes, c'est un siècle qui est déterminant. Il faut dire c'est un siècle qui est déterminant.
Parce que c'est le multiple de 7. Dis Amen. Depuis que l'arbre a été coupé, voilà 21 siècles qui se sont écoulés. Voilà 300 ans fois 7 qui se sont écoulés, qui vont vers le terme. Frère, Jésus va venir enlever l'église. Et le roi de Babylone qui a été chassé, il a été dépouillé. Le vrai roi de Babylone a été chassé. Il est parti en brousse. La Bible dit qu'il mangeait les choses comme les animaux. Ses ongles ont poussé, ses cheveux ont poussé, il était devenu bizarre. Et après le nombre d'années, ils sont allés le rappeler. Il est venu reprendre le trône de Babylone. C'est comme ça, quand l'église sera enlevée, on dit l'antichrist est déjà là. Les rois de la terre vont aller l'appeler pour dire viens, tu vas gouverner la terre. C'est toi le Christ, c'est toi. Et là, vous allez voir, les gens vont aimer l'antichrist. Les gens vont adorer l'antichrist. Pourtant, le vrai Christ est venu. Il a été ignoré. Le vrai Christ a été abandonné. Le vrai Christ a été délaissé. Mais bientôt, l'humanité va se prosterner devant l'antichrist. C'est le roi de Babylone. Il va revenir bientôt. Mais avant ça, nous, l'église, on sera au ciel. Parce que c'est nous, on appelle des poussées. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Dis oh yes. Dieu nous a donné l'épée de l'esprit. C'est avec l'épée de l'esprit. Chaque fois quand il veut pousser, on coupe. On coupe. Mais quand on va partir l'épée de l'esprit, il n'y aura plus de hache, il n'y aura plus de couteau. L'arbre va reprendre sa position. Il faut dire, je ne souhaite pas que tu sois là, mon voisin. Il faut dire, je ne souhaite pas que tu sois là. Donc l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de notre victoire. C'est l'œuvre de notre rédemption. Tu as vu à la croix, Jésus qui était cloué. Lui, il était l'arbre de la vie. Le gros bois qui était derrière lui, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était l'affrontement de deux êtres qui devaient s'affronter. Le diable utilise toujours, il limite toujours ce que Dieu fait. Dieu parle de Trinité, on parle de Trinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils est venu et le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. La même manière que Dieu a incarné son esprit dans la colombe, Satan aussi a incarné son esprit dans le serpent. Il faut dire oh yes. Bien aimé, quand Jésus a été baptisé, quand il est sorti de l'eau, on dit un oiseau, une colombe qui descendait du ciel. Et il y a une voix qui s'est fait entendre. Frère, je vais te dire, c'est la colombe qui a parlé. Mais les gens ne croyaient pas qu'une colombe peut parler. Parce qu'ils ne croyaient pas que le serpent pouvait parler dans le jardin d'Éden. Oh, ce jour-là, c'est la colombe qui descendait, qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen en ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen en ce matin? Frère, de la même manière, le serpent est venu parler en faveur de l'arbre de la mort à Ève et à Adam. C'est comme ça la colombe est descendue et a parlé de l'arbre de vie à l'humanité. Il est venu présenter l'arbre de vie pour dire si vous mangez de son fruit, vous allez avoir la vie éternelle. Le serpent vous a poussé à manger le fruit de l'arbre de la mort. Vous mourrez. Mais moi, la colombe, je descends. Regardez l'image. Le serpent, c'est le diable. Il est rusé. Quand il pique les gens, le venin tue. Jésus, le Saint-Esprit, c'est la colombe. La douceur, la paix, la consolation. Donc son image s'est incarnée dans la colombe. Le serpent, c'est le diable. Son image s'est incarnée dans le serpent. Donc, serpent contre colombe. L'arbre de la vie contre l'arbre de la mort. Jésus qui affrontait le diable à la croix. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir. Quelqu'un peut dire, oh yes! J'ai reçu la victoire. Depuis le... Oh, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout et proclame ta victoire. Proclame ta victoire. Dis, j'ai reçu la victoire depuis le jardin de Gethsémani. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Le roi est mort pour moi. Le roi a payé le prix pour moi. Le roi a donné sa vie pour moi. Je suis plus que vainqueur. 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 Je suis plus que vainqueur.